Dans cette vidéo, on va voir comment mettre en place une bannière de cookies RGPD. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne à l'époque, mais aujourd'hui, il y a de nouvelles choses qui sont rentrées en compte et c'est très important d'avoir une bannière de cookies du coup qui respecte les RGPD pour que ton site soit en soi légal. Alors, ne t'inquiète pas, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais te faire installer une extension gratuite qui du coup va générer ta bannière de cookies automatiquement en fonction de ce que tu coches. C'est très important de la mettre en place, ne l'oublie pas. Passons directement à ma vidéo tuto. On se retrouve donc sur le tableau de bord de mon site internet. Je vais vous montrer du coup la page d'accueil. On va bien voir qu'il n'y a pas de bannière de cookies pour l'instant. Donc voilà, c'est un site que j'utilise souvent pour mes vidéos. Vous pouvez voir du coup, ça c'est tout simplement une vidéo SEO que j'ai faite, c'est la vidéo juste avant. Voilà, donc on voit qu'il n'y a pas de bannière de cookies. Donc la première chose qu'on va aller faire, c'est aller du coup sur le tableau de bord. On va aller dans Extensions, Ajouter et on va venir installer une extension. Cette extension s'appelle Compliance. Donc COM PLIANZ, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et c'est la toute première, GDPR CCPA Cookie Consent. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur Installation et on vient tout simplement l'activer. Voilà, une fois que donc, du coup, cette installation est active, on va venir tout simplement la paramétrer pour gérer, pour générer tout simplement euh, cette bannière de cookies. Donc là, on va aller, du coup, ça nous redirige directement sur nos extensions installées et on va aller dans Réglages, donc Compliance, là, vous pouvez le voir. Et une fois dans Réglages, donc là, il fait la gestion du consentement. Donc moi, elle est à 90% parce que je l'avais déjà utilisé sous une certaine vidéo. Mais on va venir cliquer sur Continuer avec l'assistant et voilà. Et vous, ça va faire exactement pareil. Vous serez certainement à 0% ou 40%, quelque chose comme ça. Alors, ici, on est sur Général, donc visiteur. Quelle loi ou directive de confidentialité souhaitez-vous utiliser mondialement par défaut pour vos visiteurs? Donc nous, pour l'instant, on est sur un site d'Union Européenne pour ma part. Donc du coup, je laisse RGPD, Union Européenne. Est-ce que mon site cible les visiteurs d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique et d'Espagne? Personnellement, non. Donc moi, je laisse cliquer sur non. Votre site compte-t-il des visiteurs ayant accès à une zone restreinte du site web? Donc, est-ce que vous avez des comptes utilisateurs qui ont tout simplement accès à une page et que d'autres, du coup, visiteurs lambda n'ont pas accès? Oui ou non? Personnellement, non. Enregistrer et continuer. Ensuite, au niveau des politiques de cookies, elles seront générées par compliance. Donc, c'est très important. Au niveau des déclarations de confidentialité, donc moi pour l'instant j'en ai pas, donc je mets aucun. Ou alors vous pouvez mettre directement un lien vers une page si vous en avez déjà créé. Imprint, donc moi j'ai aucun document d'imprint, donc en gros ça générera automatiquement l'imprint. Avertissement, aucun document, et dans tous les cas en fait ici c'est des mises à niveau, donc du coup c'est pour avoir compliance pro. Donc pour l'instant on met en aucun document, on ne peut pas changer. Donc ici, qui est le propriétaire du site? Donc moi là c'est Lucas WordPress, j'ai mis mon adresse, donc Toulouse de France, vous mettez votre réelle adresse. Là j'ai mis une adresse de contact, donc ça c'est l'adresse de contact de ce site internet, donc le pays, la France. Et le numéro de téléphone, on n'est pas obligé de le renseigner. Vous souhaitez le renseigner, tant mieux, sinon ce n'est pas grave. On fait enregistrer et continuer. Ensuite ici, on est obligé de laisser surnom parce que c'est tout simplement également du coup des mises à niveau qu'il faut faire pour avoir la version pro de cette extension. Et ensuite là, on laisse tout nom là, sur cette page. Voilà, parfait. Ensuite ici, du coup, ça va faire une analyse des cookies. Donc on peut cliquer sur analyser. Ça va analyser tout simplement tous les cookies que votre site en fait va récupérer au niveau de vos utilisateurs. Donc là, une fois que l'analyse est terminée, on peut cliquer sur enregistrer et continuer. Au niveau des statistiques, est-ce que vous avez déjà mis Google Analytics? Oui, non. Est-ce que vous travaillez avec Matomo, Clicky, Yandex, etc. Moi, je travaille avec Google Analytics et j'ai déjà accepté que l'événement, du coup, relatif au traitement des données sur Google. Est-ce que vous l'avez fait? Oui. Donc, est-ce que Google n'est pas autorisé à utiliser ces données par d'autres services que Google? Ça, c'est vraiment à vous de savoir. C'est spécifique à chaque utilisation. Pour la mienne, c'est le premier choix. Enregistrer et continuer. Voulez-vous que Compliance ajoute Google Analytics à votre site web? Donc s'il est déjà mis, non. S'il n'est pas mis encore, oui. Et il se chargera de le mettre. Moi je vous conseille de mettre non et de le faire manuellement. C'est beaucoup mieux et au moins vous êtes sûr que du coup Google Analytics est bien paramétré sur votre site internet. Donc on enregistre et on continue. Alors, est-ce qu'on souhaite utiliser le consentement par service? Donc cette fonctionnalité comprend la suppression des cookies en temps réel. Donc oui ou non. Donc ça c'est vraiment vous qui décidez. Moi je mets non. Est-ce qu'il utilise les services d'une partie tiers? Oui. Donc qu'est-ce que j'utilise? Google Recaptcha, YouTube, si je fais des paiements avec PayPal, si je mets Google Maps, c'est vraiment à vous de tout regarder, mettons Calendly, voilà, si on utilise toutes ces choses-là, il va falloir venir les cocher. Pardon, je suis descendu trop bas. Ensuite, donc du coup, est-ce qu'on souhaite bloquer reCAPTCHA avant le consentement?
Donc, on peut mettre oui. C'est important que reCAPTCHA, du coup, il bloque tous les robots. Votre site web contient-il du contenu intégré de réseaux sociaux? Oui, on sélectionne les réseaux sociaux. Non, on n'a plus besoin de les sélectionner. Donc moi, je mets oui, Facebook, LinkedIn, Instagram, ça va être vraiment le basique. Votre site web utilise-t-il des cookies pour la publicité? Est-ce que vous faites de la publicité sur Facebook, sur Google, sur YouTube ou tout autre support? Moi, pour l'instant, j'en fais pas, mais si vous en faites, vous avez juste à cliquer oui. Avez-vous un ou des cookies publicitaires qui sont utilisés? Bah oui. Est-ce que le site internet, il utilise les commentaires de WordPress? Moi, je les désactive souvent parce que les 3 quarts du temps, même 99% du temps, ça va être des robots qui vont venir tout simplement spammer nos formulaires de contact ou tout simplement, mais du coup, pardon, nos commentaires. Donc, hop, non, j'enregistre et je continue. Donc là, il va sélectionner, il va regarder toutes les installations, pardon, qui sont actives sur notre site internet. Bon, moi, vu que c'est un site pour tuto, il y a juste Elementor, mais vous, s'il y a plusieurs extensions, il va venir tout simplement les regarder. On fait enregistrer et continuer. Là, ça va faire du coup une analyse de cookie data, là où voilà, connexion à cookie-database.org. Et là, ça vient du coup tout récupérer. Donc ça, c'est important. Il n'y a pas vraiment besoin de comprendre ça. Mais hop, on laisse analyser. C'est parfait. On fait continuer. Pareil, du coup, là, ça va faire une description des services. On laisse faire ça tout seul. Hop. Ici, du coup, on arrive du coup sur la dernière étape, en fait. Ça va nous générer les politiques de cookies en automatique. On fait créer les pages manquantes. Parfait, notre politique de cookies a été créée, donc c'est un petit plus de la vidéo. On fait enregistrer et continuer. Donc là, les politiques de cookies, moi je vais les mettre dans le menu footer. À vous de voir si vous avez un menu spécifique à ça ou si vous souhaitez tout simplement le rajouter manuellement. Donc vous pouvez laisser sélectionner un menu, il n'y a pas de souci. On fait enregistrer et continuer. Et ici, on va faire finir et vérifier les réglages de la bannière de cookies. Donc cette bannière de cookies, elle va atterrir ici. On peut la voir. On va venir actualiser mon site internet. Et on va voir que du coup, elle est là. On peut modifier tout le front-end du coup de tout le design, tout le CSS. Donc ici, là c'est vraiment à vous de voir. Donc là on a toute l'apparence. Est-ce qu'on la veut en bas à droite, en bas à gauche? Est-ce qu'on veut une animation? On peut changer toutes les couleurs, les rayons de bordure, etc. C'est vraiment à vous de voir du coup le design que vous souhaitez lui mettre. Vu que c'est une bannière de cookies et que ça reste quelque chose dans la légalité, moi, soit souvent ce que je fais, c'est que je modifie directement les couleurs, là les couleurs bleues, je les mets par rapport à mon site internet ou au site internet en question et je ne touche pas plus parce que ça ne sert absolument à rien. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis du coup de générer cette première bannière de cookies que tu as mise sur ton site internet. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.